Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, un nouveau tirage à choix multiples. Quel message les cartes ont-elles à te transmettre? Pour le savoir, je te propose de choisir un des symboles que je te mets juste ici. Comme d'habitude, tu retrouveras la minuterie de chaque tirage en barre d'infos. Tu y retrouveras aussi le lien vers mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, où je poste un contenu quotidien. Et tu peux aussi trouver le lien vers mon site internet, où tu peux y découvrir mon univers et les services que je propose. Donc, on ne va plus trop tergiverser, on va tout de suite commencer juste après ça. Coucou toi qui as choisi le premier tirage, on va tout de suite débuter avec le Moon Void Tarot pour voir un petit peu les énergies qui t'entourent, ce qui se passe pour le moment autour de toi. Quel est ton état d'esprit? Alors, qu'est-ce qu'on a envie de nous dire? Hop, la justice, la lune. Moi, j'ai cette notion ici d'un besoin d'équilibre, d'un besoin où il y a parfois des choses auxquelles tu vas être forcé, mais pour lesquelles c'est nécessaire de passer par là, même si ça ne te semble pas juste, parce que ça va te permettre d'affronter certaines peurs, d'affronter certaines difficultés et de retrouver un équilibre qui était peut-être perdu jusqu'à présent. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Déjà, pour que tu saches si tu es dans le bon tirage. Si tu ne te retrouves pas ici, n'hésite pas à aller voir les autres. Je te rappelle que c'est un tirage général, donc prends ce qui résonne pour toi. On a le 6 de coupe. Moi, j'ai un peu l'impression que tu es dans un moment de ta vie où il y a des choses qui se passent pour venir remettre de l'ordre. Pour venir revenir remettre de l'ordre dans ta façon d'envisager les relations, dans ta façon d'être avec toi, dans ta façon, je vais y arriver, dans ta façon d'affronter tes peurs aussi, de dépasser les obstacles, de franchir les obstacles que tu peux rencontrer sur ta route. J'ai l'impression vraiment qu'il y a une remise à niveau en fait. Des choses qui sont peut-être pas super agréables à vivre, mais qui sont vraiment là pour permettre de faire une mise à jour. Une mise à jour, j'avais envie de dire un tri, mais non, vraiment une mise à jour, un reset pour remettre les choses à zéro et pouvoir repartir sur quelque chose de beaucoup plus aligné avec toi. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose aussi au niveau de la façon dont tu appréhendes les relations et où ce qui se passe est en train de remettre les choses à zéro pour que tu puisses, toi, peut-être dépasser certaines peurs, certains blocages, certains schémas répétitifs que tu pourrais rencontrer dans tes relations. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ta situation actuelle? Qu'est-ce qui se passe pour toi? On a le jugement. Avec la justice et le jugement, ici, moi, j'ai vraiment cette notion où on est en quête de vérité, où on est à la recherche de faire ce qui est juste, de faire ce qui est bon, même si c'est parfois difficile, mais c'est d'essayer de voir clairement avec la lune aussi, de voir clairement la réalité, de voir clairement la situation telle qu'elle est pour essayer de remédier à ce qui ne va pas, pour pouvoir évoluer et avancer vers quelque chose qui est plus juste pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre par rapport à ta situation? On a le 10 de pentacle ici. Je pense que clairement, on est ici dans une idée de remettre de l'ordre dans sa vie, mais dans chaque aspect de sa vie, pour que le tout puisse former, de respecter aussi chacune partie de toi, tous les aspects de ta vie, pour qu'ils puissent former un tout où toi, tu pourras te sentir épanoui dans chacun des domaines de ta vie, dans lesquels aujourd'hui, peut-être que tellement ils sont liés, l'un influence l'autre et vice-versa. On va essayer d'avoir plus d'infos. Il y en a beaucoup trop ici, c'est de la maladresse. On va essayer
Moi, j'ai vraiment quelque chose au niveau vraiment de la façon d'organiser son quotidien, de la façon, bah, ici on a le 8 de pentacle, donc moi j'ai vraiment l'impression de créer l'harmonie au sein de ton foyer, dans ta relation avec les autres, dans ta relation avec toi-même, pour que toi aussi tu puisses euh, te consacrer aux choses qui sont importantes pour toi et aux choses que tu veux développer, aux choses que aussi aux difficultés que toi tu as envie de dépasser et qui te bloquent à t'épanouir à trouver l'équilibre aussi et l'harmonie dans certains domaines de ta vie, peut-être au niveau sentimental, peut-être même au niveau professionnel, au niveau... c'est comme s'il y avait une fausse note qui faisait dérailler un peu. J'ai cette image-là. C'est peut-être, tu vas peut-être trouver ça bizarre. Si t'es de ma génération ou avant, tu connais. Si les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les cassettes audio qu'on avait avant. Tu vois, et à un moment donné, le fil se tirait et tu devais tout démêler pour pouvoir la rembobiner et la réécouter. Mais j'ai un petit peu l'impression que c'est ça, c'est qu'à un moment donné, il y a un accro qui fait que ça déraille et que tu ne te sens pas... J'ai l'impression qu'il y a un accro dans la musique, en fait. Il faut que je précise pour voir un petit peu le fond de ma pensée, le pourquoi, le comment je ressens ça. On a le cavalier de coupe. En fait, moi, j'ai un petit peu l'impression que c'est parce que pour toi, c'est difficile d'écouter tes émotions, de laisser parler tes émotions. T'essayes peut-être de les refouler parce que tu penses que en les refoulant, t'arrives plus à avoir la maîtrise, le contrôle de tes choix, de tes décisions, de ta vie, etc. Mais en même temps, ça crée un déséquilibre parce que au final, c'est un peu comme si tu essayais toujours de rationaliser les choses euh, sans donner la possibilité à l'inconnu. Franchement, j'ai l'impression que ce que je raconte n'a pas de sens. Je sais pas si ça en a pour toi. N'hésite pas à me le transmettre en commentaire. Mais il y a des fois, vraiment, ça me vient et j'ai l'impression que ce que je raconte n'a aucun sens. On a le monde. Je regarde si je suis peut-être en train de partir trop loin. Je suis peut-être plus dans le cadre. Moi, j'ai vraiment cette sensation qu'ici, tu cherches à réunir toutes ces parties de toi pour que chacune puisse contribuer à ton épanouissement et à avoir une vision juste de ce que tu souhaites pour le futur, pour l'avenir, pour toi te concrétiser, pour toi te sentir à ta place, pour pouvoir construire les choses qui te tiennent à cœur aussi. Et des fois, en mettant de côté un petit peu la raison et en écoutant un petit peu plus ce que ton cœur te dit, en suivant un petit peu plus ton intuition, en vivant un peu plus le moment présent aussi, sans être toujours à la recherche de preuves ou de choses tangibles et tout ça qui vont venir te conforter dans tes choix. C'est d'aussi pouvoir se laisser porter par la vie, par les événements et s'adapter par rapport à ça pour pouvoir après ensuite prendre ce qui est bon pour nous, laisser ce qui est... Voilà, c'est un petit peu les expériences de vie qui font que on sait au fur et à mesure ce qui contribue à notre épanouissement ou ce qui n'est pas bon pour nous. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à... Wow. Alors, on a le cavalier de bâton. On a déjà 2 cavaliers ici dans ce tirage. Et on a le roi d'épée. C'est ce qui me vient aussi avec la justice et le jugement. Je pense que tu as envie de faire les choses bien. Et tu as conscience que pour faire les choses bien, tu dois être aligné à ta vérité pour que les choses puissent évoluer clairement dans le sens que toi, tu choisis. Mais tu sais qu'en même temps, ici, on a les épées, les bâtons, les coupes, on a eu beaucoup de pentacles. Donc pour moi, ici, je comprends que si tu veux évoluer dans les domaines que tu as envie de faire bouger dans ta vie, tu sais, toi, ici, que tu vas devoir faire coopérer chacune de ces dimensions, c'est-à-dire le mental, la passion, l'envie, le désir d'atteindre ses objectifs et aussi les émotions que ça suscite, le faire avec cœur, le faire avec envie,
Mais tout ça en alliant ce tout pour que les choses aillent dans la bonne direction et que chacune de ces parties de toi puisse collaborer entre elles pour créer quelque chose ici où tu es épanoui, où tu es complètement toi, où tu es entièrement aligné à ce que tu es, à ce que tu veux. J'aime pas employer le terme mission de vie parce que ça donne une dimension où voilà, c'est quelque chose qui est écrit et qu'on doit. Non, je pense que les missions de vie, elles peuvent même peut-être changer au fur et à mesure parce que on a des besoins différents, on a des expériences différentes à vivre au cours de notre chemin. Et ici, moi, je ressens vraiment ce besoin d'harmonie, d'équilibre pour avancer vers quelque chose qui te ressemble et dans lequel tu pourras t'accomplir et t'épanouir. C'est vraiment ça que je ressens ici. On va voir, je vois qu'il y a une carte retournée ici. On a le 6 d'épée. En fait, j'ai l'impression que tu n'as plus envie de lutter contre les choses qui ne te correspondent pas, contre les choses qui ne te voilà, que tu sais qui ne sont plus nécessaires pour toi dans ta vie. J'ai l'impression que tu n'as plus envie de mener des luttes inutiles, de te prendre la tête pour rien parce que tu es arrivé à une étape de ta vie où tu as envie de faire les choses pour toi, pour ton bien-être, avec confiance, avec l'envie aussi de réussir et de faire des choses qui sont vraiment alignées à ce que tu es et à ta vérité. J'ai l'impression que tu n'as plus envie de te contenter, de te satisfaire du minimum. Tu as envie de donner un sens plus profond à ta vie. Peu importe sous quel aspect, sous quelle forme tu as envie de faire évoluer ou dans quel domaine tu as envie de faire évoluer. Mais je ressens vraiment ça ici. On va d'ailleurs aller voir un petit peu ton état d'esprit par rapport à ta situation là maintenant. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur toi? Moi, j'ai l'impression que ça va sortir, donc j'apprends la... Pour moi, tu es en pleine recherche de vérité. C'est vraiment ça. De sens aussi, d'authenticité. J'ai l'impression que tu n'as plus envie de faire les choses juste parce qu'il faut les faire, mais parce que c'est quelque chose qui a un sens et qui donne un sens à ta vie, qui a un sens pour toi et qui donne un sens à ta vie. Moi, j'ai vraiment cette idée ici où... euh, c'est un peu comme si, voilà, à un moment charnière de ta vie, suite à un événement ou parce que tu as passé un cap vis-à-vis de l'âge, etc., il y a eu une certaine réflexion, une certaine prise de conscience où tu t'es dit, voilà, maintenant je suis à un moment de ma vie où j'ai envie de donner plus de sens, où j'ai envie d'être plus alignée à ma vérité, plus alignée à moi-même, d'être plus dans l'authenticité de ce que je suis. Euh, et, et, euh, et pouvoir aussi le partager avec les autres, avec le monde, sans avoir de difficultés à le faire parce que je sais que c'est quelque chose qui est vraiment juste pour moi, peu importe ce que les autres peuvent en penser. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre par rapport à ton état d'esprit? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est comme si pour moi il y avait une mise à jour pour te permettre d'être plus aligné à ta vérité intérieure, à tes souhaits, à tes désirs, à ta personnalité, à ta spiritualité aussi, avec la grande prêtresse ici. On a le valet de bâton. J'ai l'impression qu'il y a encore certains endroits où ça coince. Euh, Peut-être parce que tu voudrais qu'il y ait des choses qui se mettent plus vite en place. Tu voudrais peut-être voir les choses changer autour de toi plus vite. Tu voudrais peut-être que les autres aient une conscience différente aussi et qui évolue, tu vois, au niveau de ton entourage et tout ça, que les gens puissent évoluer en même temps que toi. Mais voilà, on évolue chacun à un rythme différent. Il y en a d'autres qui n'auront jamais nos prises de conscience, etc. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque à ce niveau-là parce que euh, peut-être une peur que bah, ça t'éloigne de certaines personnes, qu'il y ait des remises en question qui te fassent bah, changer de chemin, qui t'écartent de certaines personnes. Il y a peut-être de ça. On va aller voir ici. On a le fou. Et on a le 3 d'épée. Donc, clairement, moi, ça me dit que voilà, tu es en passe vraiment d'un changement dans ta vie où tu as envie de surmonter les difficultés, où tu as envie d'affronter tes blessures, où tu as envie d'affronter tes peurs, où tu as envie d'aller clairement hors des sentiers battus. Mais parfois, il peut y avoir une peur à sortir
de sa zone de confort parce qu'il peut y avoir des émotions contradictoires, peut-être aussi de vieilles blessures qui viennent un petit peu gêner ce lancement dans un nouveau, vers une nouvelle version de toi-même. Alors, justement, est-ce qu'on peut dire ce qui pourrait te bloquer justement dans cette évolution? Qu'est-ce qui pourrait te... On a le valet d'épée. Peut-être ici on a 2 valets. Peut-être une difficulté pour moi à raisonner, à te raisonner, à poser des réflexions posées, calmes, à prendre le temps parce que tu es peut-être un petit peu impulsif. Tu as peut-être tendance à, une fois que tu as décidé quelque chose, à te lancer dans le truc, mais peut-être des fois en n'ayant pas assez pris le temps de poser la réflexion sur comment les choses... Donc ici, je pense que ce qui peut bloquer, c'est plus au niveau de la prise de recul et de la réflexion par rapport à ce que les choses sont et de ce que tu peux faire avec elles. Qu'est-ce qui peut te bloquer? Alors, on a la reine d'épée. Tu vois, il y a 2 fois les épées. Donc, on est vraiment... Ce qui peut bloquer, vraiment, c'est au niveau du mental. C'est peut-être au niveau de l'organisation. C'est peut-être au niveau de la structure. C'est peut-être aussi avoir du mal à avoir une vision claire des choses, de la situation, une vision claire de ce que toi tu souhaites. Mais on est clairement ici avec les épées au niveau du mental et à avoir une certaine justesse, une certaine maîtrise. Peut-être aussi à canaliser tes pensées pour les structurer et pouvoir les mettre en action pour pouvoir poursuivre tes objectifs. Wow. Ici, c'est de la maladresse. Je n'avais pas encore battu les cartes. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose d'autre par rapport à ce qui peut te bloquer dans cette évolution? On a le 6 de pentacle. Alors, moi ici, direct, ce qui m'est venu, c'est peut-être être trop généreux, peut-être penser trop aux autres avant de penser à toi. Et c'est peut-être ça aussi qui, toi, interfère beaucoup dans tes pensées, c'est que t'essayes toujours aussi de faire en sorte que les choses conviennent aux autres. Peut-être que tu fais attention à ce que tu fais, à ce que tu dis par rapport aux autres et ça t'empêche parfois peut-être de suivre tes choix, de poursuivre tes objectifs parce que tu fais passer les autres, les besoins des autres, les attentes des autres avant les tiennes. C'est peut-être un peu ça ici que moi je perçois. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'ai l'impression que c'est comme si tu ne pensais pas assez à ton intérêt à toi. La reine de bâton, le 9 de coupe et l'impératrice. Alors clairement ici ce que ça me dit c'est que ton meilleur atout, ça sera de poursuivre tes rêves. Ça sera d'avoir confiance en tes choix, de faire preuve d'autonomie, d'indépendance pour être en pleine possession de tes moyens et d'être toi, créateur, créatrice des choses, de l'évolution de vie que tu veux avoir, du parcours que tu veux poursuivre, de la petite graine que tu veux planter pour faire grandir et toi, pouvoir grandir avec elle. J'ai vraiment cette notion ici. Et je pense que tu dois être quelqu'un qui a envie que tout soit bien et tout, que tu veux faire les choses pour le meilleur, mais en faisant des choix pour toi, tu peux aussi faire des choix en te disant que ce sera aussi pour le meilleur. C'est pas parce que tu penses à toi que tu es égoïste. Si tu as des enfants, que tu es un mauvais parent et tout ça, parce que tu fais passer tes besoins aussi en priorité. Ça veut pas dire que tu dois mettre de côté les gens qui comptent, mais tu dois aussi, toi, te mettre dans tes priorités pour que tu puisses t'épanouir. Et du coup, ça aura aussi une répercussion positive sur ta famille, sur tes rapports aux autres, parce que toi, tu seras complètement aussi aligné à ta vérité. Et donc, ça va rendre encore plus intense et plus authentique les rapports, les relations que tu pourras entretenir avec ceux qui t'entourent et avec ceux qui comptent pour toi. On va aller voir un petit peu maintenant comment les choses pourraient évoluer pour toi comment tu pourrais faire évoluer les choses avec l'oracle divinatoire d'Algariel en bougeant. Moi, c'est ça que ça me dit, en osant partir un petit peu à l'aventure, à sortir un petit peu de ton sentier battu.
Il y a pour moi aussi cette idée de voir les choses de plus haut, d'oser te connecter aussi à quelque chose. J'ai ici le moi supérieur. Tu vois, c'est d'oser écouter cette petite voix aussi à l'intérieur de toi, d'aller mettre la lumière aussi sur les zones un petit peu euh, encore mystérieuses de toi pour pouvoir faire que le changement puisse te mener encore plus loin. Je ne sais pas si c'est cohérent ce que je raconte, je vais encore... C'est belle, des fois l'histoire elle se met en place au fur et à mesure dans ma tête. Euh, En fait, moi j'ai l'impression qu'on a envie de te dire, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. La seule chose, c'est au fond de toi. Ici, en fait, moi j'ai l'impression qu'on te donne un conseil où on te dit, personne ne va te donner la réponse. Il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais choix. Allume à l'intérieur de toi parce que au fond, il y a cette partie à l'intérieur de toi qui sait vers quoi tu dois aller, vers ce qui est juste, vers ce qui est bon pour toi. C'est quoi ton équilibre à toi? J'ai vraiment l'impression que depuis le début du tirage, je parle de vérité et j'ai vraiment l'impression qu'on te dit ici de prendre de la hauteur, de retourner à l'intérieur et d'allumer à l'intérieur de toi cette petite flamme qui te montrera cette partie de toi qui sait et qui te donnera alors vraiment la direction que tu peux suivre sans que tu n'aies plus à douter. C'est un petit peu ça ici que ça me dit. Est-ce qu'on a envie de me dire quelque chose d'autre? Alors ça, c'est très positif, cette carte. C'est la carte de l'espoir. Donc pour moi, et je le disais tout à l'heure quand on a vu le 9 de coupe, c'est de croire que tout est possible, de croire que tout peut se mettre en place du mieux possible et que tu peux faire les bons choix, que les choses peuvent évoluer, que tu peux t'élever, que tu peux changer ce que tu as envie de changer dans ta vie et apporter les changements qui sont nécessaires pour toi, pour ton bien-être, pour ton épanouissement. Tu vois, ici, on a encore l'échelle, on a encore ici, pour moi, cette idée de justice. C'est clairement, en prenant de la hauteur, tu auras une autre vision, tu auras une vision d'ensemble de ce qui se passe autour de toi. Ça te donnera une conscience plus accrue des choix que tu peux faire, des impacts aussi que ces choix peuvent avoir, pour vraiment prendre le temps de peser le pour, le contre, avant de passer à l'action et... c'est en revenant à toi, en allumant cette lumière qui a cette vérité à l'intérieur de toi, que le chemin va se dessiner et que tu vas pouvoir faire des choix qui sont justes et alignés avec toi. On va aller voir maintenant avec l'oracle des fées. Non, cette carte-là n'a rien à faire là. Pour voir un petit peu les conseils qu'on a envie de te transmettre. Quel conseil est-ce qu'on... Wow, sûrement pas. C'est trop ça. Je le dis à chaque fois, mais elles sont très grandes. Il me faudrait 1 centimètre de plus de doigts. Ça serait peut-être trop, 1 centimètre. Est-ce qu'on peut te donner des conseils, s'il vous plaît? La fiancée du géant vert. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Je le disais tout à l'heure que pour moi, il y avait une mise à jour. Et pour moi, tu vois ici le géant vert, une mise au vert, un retour aux sources, aux racines. Aussi, j'ai cette idée de purification, ici avec le vert, de guérison, avec le 3 d'épée aussi, pour pouvoir s'unir aux autres d'une nouvelle manière, pouvoir avoir des liens plus constructifs avec les autres et aussi instaurer les bases, les limites des relations pour qu'on puisse aussi en avoir une avec soi-même, qu'on puisse aussi s'engager envers soi, envers ses besoins, envers ses buts, envers ses désirs, tout comme on le fait pour les autres, mais c'est de aussi s'apporter ça à soi-même. Moi, j'ai cette idée ici. Qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre comme conseil? Moi, j'ai cette idée de s'engager envers soi-même.
La voie secrète, tu vois, on est encore dans une énergie de verre. Attrait irrésistible, une voie cachée, tradition mystique. Je le disais tout à l'heure avec la grande prêtresse, qui pour moi avait cette dimension de spiritualité aussi, de quête, de vérité. Peu importe ta notion à toi de la spiritualité, mais ici j'ai même cette idée, tu vois, de balade en forêt pour te connecter aux éléments, pour ressentir le vent, pour, tu vois, te purifier par les éléments, t'ancrer par la terre, euh, pour justement que ce chemin qui se dessine devant toi soit plus perceptible, euh, ouais, soit plus perceptible pour toi, pour que tu sois plus aligné vers ce quoi tu veux t'engager. Des fois, j'ai l'impression que mes mots ont du mal à sortir de manière, de manière cohérente. Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'on a envie de te donner d'autre comme conseil? J'ai l'impression que c'est vraiment aussi dans cette connexion à la nature que tu peux trouver un sens des conseils, revenir à toi aussi pour aller vers cette vérité. J'ai l'impression que c'est une guérison par la nature, par les éléments. Alors, encore une fois, selon tes croyances, tu vois, tu peux aussi travailler avec les élémentaux. Moi, j'ai vraiment cette notion ici où cette connexion à la nature est quelque chose qui peut, toi, t'aider dans ton parcours bien-être, dans ton parcours épanouissement. Ça peut t'aider dans ta quête à trouver ta vérité, j'ai un peu l'impression. Lueur de l'obscurité, ancêtre, lignée, changement de génération. Moi ici j'ai cette idée aussi, tu vois quand je disais purification tout à l'heure, moi j'ai cette notion aussi ici de purifier les liens karmiques, les liens intergénérationnels, les blocages que tu as pu hériter des autres et qui toi aujourd'hui, j'ai l'impression de, tu vois, je le disais avec la guérison, j'ai l'impression que tu dois purifier et guérir quelque chose. Et ici, ça nous indique aussi que ça peut venir des ancêtres, de tes lignées, du transgénérationnel. Et en travaillant là-dessus, en purifiant ça, en te libérant de ça, ça t'aidera toi aussi à donner le sens que tu as envie de donner à ta vie. Qu'est-ce qu'on a envie de te donner d'autre comme conseil? Wow. Non, il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a envie de te donner comme conseil? Est-ce qu'on peut encore avoir un petit conseil pour toi? Est-ce qu'on peut encore avoir un petit conseil, s'il vous plaît? Merci. Alors, les pleurs de la nature, tu vois, on en revient encore à la nature. Le deuil d'une chose sacrée. Moi, j'ai l'impression que le deuil, en fait, c'est le deuil de cette partie de toi qui doutait, qui avait peur, qui pensait que les choses n'étaient pas accessibles, que les choses n'étaient pas... Voilà. Et j'ai l'impression que... J'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de remises en question et cette mise à jour, justement, va te permettre de faire le deuil de cette partie de vie de toi qui n'est plus, qui ne te correspond plus, qui n'est plus celle que tu es ou que celle, oui, cette partie de toi, peu importe que tu es un homme ou une femme, mais cette partie de toi qui n'est plus. Et pour pouvoir, toi, renaître et que cette version 2.0, 3.0, peu importe, puisse s'éveiller, puisse prendre sa place et puisse s'épanouir dans sa vérité, dans son authenticité. J'ai vraiment cette idée ici. Est-ce qu'on peut encore te donner un conseil? Oui. Oui, ramenez-moi chez moi. Soutenu, porté et aidé par les autres. Moi, j'ai l'impression ici que ça nous dit, un petit peu comme avec les ancêtres et les lignées, et je le disais que c'est au niveau des liens que tu entretiens. Et pour moi, ça me dit que tu dois entretenir les liens avec les personnes qui te font te sentir chez toi.
C'est un petit peu, je sais pas si t'es déjà allé quelque part en vacances. Moi, j'ai eu ça quand je suis allée à Hyères, dans le sud de la France, à Toulon. Et j'avais l'impression de rentrer à la maison. J'y suis retournée à très peu je crois que j'y suis retournée à 2 mois d'intervalle parce que l'endroit me manquait. Et même là, j'ai pas su partir depuis un petit temps. Et cet endroit me manque parce que quand j'y vais, j'ai l'impression d'être chez moi. Et c'est un petit peu ça. Il y a des personnes aussi qui te font ressentir ça. Peu importe où tu es avec elles, ces personnes-là sont un repère pour toi et tu te sens à la maison avec ces personnes-là. Et moi, j'ai un petit peu l'impression que c'est ça. Tu dois aller vers les personnes, vers les choses, vers les situations, vers les événements où ça te fait te sentir chez toi, où tu as l'impression que tu peux te reposer, te laisser aller, être toi-même. Et c'est ça que tu dois entretenir pour que tu puisses continuer à évoluer et à t'épanouir et à mettre les changements en place que tu as envie de mettre en place dans ta vie de manière totalement sereine, harmonieuse et équilibrée, parce que de manière juste aussi, je pense que c'était vraiment le thème de ce tirage. Donc voilà, j'espère que il t'a plu, qu'il t'a apporté un éclairage, une vision peut-être différente de ta situation. N'hésite pas à partager en commentaire ton expérience, tes ressentis, tes impressions par rapport à ce tirage. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Coucou toi qui as choisi le deuxième tirage. On va tout de suite débuter avec le Moonvoy Tarot pour voir un petit peu ta situation, les énergies qui se présentent autour de toi, ton état d'esprit, la force. Alors ici, j'ai l'impression que tu es dans une période où on te demande de faire preuve de courage, de persévérance. On a le cavalier d'épée, de conviction dans ses choix, dans ses décisions, de poursuivre vraiment ses idées, de ne pas avoir peur de faire preuve d'originalité. On a le 3 de coupe, de partager aussi cette originalité. On a la reine de pentacle aussi. Ici, moi, j'ai vraiment l'impression qu'on est sur un tirage où on a une personne qui est en pleine construction, voilà. J'ai l'impression que tu as démarré quelque chose dans lequel tu te construis et où ça t'apporte vraiment beaucoup de force, de courage, de confiance. J'ai l'impression que ça t'apporte aussi une certaine reconnaissance aux yeux des autres, qui toi te fait du bien aussi parce que j'ai l'impression que tu vois que ce que tu fais porte ses fruits. C'est quelque chose dans lequel tu te sens épanoui, dans lequel tu te sens à ta place, vraiment en pleine maîtrise de tes moyens. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire? Ça a l'air d'être une période assez sympa pour toi. C'est bien aussi, des fois, d'avoir des tirages sympas où on n'en prend pas plein la tronche. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre par rapport à ta situation? Je sens quelqu'un de très déterminé. Tu vois, on a le 8 de bâton, donc clairement, je sens quelqu'un de très déterminé à poursuivre ses objectifs, à aller de l'avant, à prendre ce qui vient aussi, à s'adapter à ce qui vient pour pouvoir le transformer en quelque chose de positif pour soi. On est dans le mouvement, ça bouge. C'est ce que je disais, j'ai vraiment l'impression qu'on est ici sur quelqu'un qui est vraiment en pleine construction de quelque chose dans lequel il peut se réaliser, s'accomplir complètement. On a la reine de bâton, donc on a déjà 2 reines ici. Le fait qu'on ait la reine de bâton, ça marque peut-être plus au niveau professionnel, au niveau en tout cas d'objectifs personnels. On n'est peut-être pas au niveau d'objectifs, au niveau de projets familiaux, de famille, etc. Ça peut être le cas. Mais moi ici, j'ai plus l'impression qu'on est avec la reine de bâton, on est dans l'individualité, on est dans la dépendance, on est dans la liberté d'être soi et de créer pour soi. Moi, j'ai cette notion ici avec la reine de bâton, c'est aussi avoir confiance en soi, en son potentiel, en son pouvoir peut-être aussi de séduction. Ici, j'ai vraiment l'impression que tu es en pleine passe de prendre tout ton pouvoir, toute la mesure de ton pouvoir et de l'utiliser pour créer quelque chose que tu souhaites que tu souhaites voir le jour. On a le hiérophante.
Ça pourrait me dire ici, ça pourrait me parler d'une voie à suivre. J'aimerais bien avoir plus de... Hmm, 4 de coupe, ok. Alors, ce que ça me dit, moi, ici, c'est qu'il y aurait peut-être besoin d'avoir quelqu'un autour de toi qui te permettrait d'avoir un éclairage différent pour t'éviter des pertes ou des désillusions. Je m'explique. Si maintenant, par exemple, tu veux monter une affaire, que tu es en train de monter ton affaire, etc., mais que tu n'as pas de bonnes compétences en gestion, eh bien, tu aurais peut-être besoin de quelqu'un pour te donner des bases, des règles, des structures pour t'éviter des pertes et t'éviter des déceptions par la suite. Je prends cet exemple-là, maintenant, adapte à ton cas personnel. Mais moi, j'ai cette idée où pour ne pas se planter, pour éviter la casse, de pouvoir se référer à quelqu'un qui te donnera peut-être des compétences, à savoir des acquis que toi tu n'as pas, pour que les choses puissent continuer à évoluer dans le bon sens. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ça? Wow! Wow! La tempérance... c'était bizarre. La tempérance et l'étoile. J'ai cette idée, moi, ici, en fait, pour moi, ce que ça veut dire ici, c'est de... Fais ce qui te semble juste. Suis ta voix. Et les choses vont se mettre en place autour de toi de façon à ce que tu sois guidé vers... moi, ici, en plus, avec le hiérophante, j'ai un petit peu cette idée. Alors, encore une fois, adapte ça à tes croyances. Mais moi, j'ai cette idée de quelqu'un qui te guide. De se faire guider par quelqu'un, que ça soit vraiment par un mentor, un guide présent ici sur Terre, dans le monde physique, que tu peux toucher, voir, avec lequel tu peux parler, ou aussi des guides spirituels, des anges, peu importe, on n'a pas besoin de le savoir, mais moi j'ai cette idée ici de vraiment se laisser guider, d'avoir foi en ce qu'on est, en ce qu'on fait, en ce qu'on veut, de faire ce qu'il faut pour que ça se mette en place et de laisser aussi la vie nous guider. Comme je dis, adapte ça à tes croyances. J'aime pas tout parce que je n'aime pas orienter vers des choses parce qu'on a tous des croyances différentes. Donc vraiment, prends ça avec ta sensibilité, avec tes croyances et adapte ce que je dis à ce qui est juste pour toi. Mais moi, j'ai vraiment cette idée ici où... j'ai co-créé qui me vient, ou c'est quelque chose, il y a quelqu'un qui est là pour te donner vraiment la direction à suivre, et toi, même si tu n'es pas toujours conscient de ce qui se passe, ou que tu sais pas toujours où tu vas, tant que tu continues de faire et d'avancer, de suivre ce qui résonne avec toi, en faisant les choses de manière juste, de manière équilibrée, en cherchant toujours à revenir vraiment à quelque chose de juste, les choses autour de toi vont se mettre en place pour que justement la route se dessine de la manière la plus juste pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Mais vraiment, ça peut être aussi quelqu'un vraiment que tu admires, quelqu'un que tu suis, que ce soit quelqu'un que tu connais ou quelqu'un que tu suis par exemple sur les réseaux, sur YouTube, etc. C'est de trouver les personnes aussi qui te nourrissent
dans tes aspirations, etc., qui t'aspirent à toi à poursuivre tes buts, à te donner des idées pour continuer d'avancer, etc. Moi ici, j'ai le sens de guide vraiment au sens large, que ça soit au niveau spirituel, que ça soit au niveau de mentors, de personnes qu'on suit, de personnes qui nous entourent, de personnes qui nous guident. Mais j'ai cette idée de euh, suis ta voix, fais les choses de manière juste, tant que tu sens que ça est aligné avec toi, et laisse-toi aussi guider par ceux qui sont là pour t'accompagner, peu importe dans quelle dimension ils se trouvent. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre? Ouais, ici on a le fou, hein, donc moi j'ai ici vraiment le truc de laisse-toi porter. Fais ce qui te semble juste et laisse-toi porter par le reste et les choses vont arriver progressivement pour que tu te sortes vraiment à ta place. C'est vraiment ça ici que ça me dit. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce que tu souhaites, à ce que tu souhaiterais, toi, ton état d'esprit par rapport à l'avenir? Sac de bâton. Clairement, pour moi, t'as pas peur de relever les défis. Je le disais tout à l'heure, je sens quelqu'un de motivé, je sens quelqu'un de déterminé. Et je pense que prête à relever le défi, à te challenger pour que les choses prennent la direction que toi, tu as désirée. Je disais vraiment quelqu'un de combattant, quelqu'un de... On a la justice, on a le 6 de coupe qui sont sortis tout à l'heure. Clairement, pour moi, ici, je le disais tout à l'heure, c'est de vraiment faire les choses de manière juste pour toi. Il y a encore cette idée pour moi ici, de guides familiaux avec le 6 de coupe. Alors, que ça soit encore une fois des personnes dans ta famille présentes ou des guides familiaux, des disparus, des défunts, etc. Mais j'ai toujours ici, moi, cette idée de personnes qui te guident et qui te soutiennent aussi dans tes challenges, qui t'aident à faire les bons choix. Et comme je dis ici avec le 6 de coupe, j'ai cette idée de guides familiaux. Alors voilà, prends ce qui résonne pour toi. Si ça ne résonne pas, ça ne résonne pas, c'est pas grave. Mais moi ici, avec ces deux cartes, c'est ce qui me vient. C'est que vraiment, il y a des personnes qui sont là, présentes autour de toi, peu importe encore une fois dans quelle dimension, mais elles sont là pour t'aider à faire les choix justes, à faire les bons choix et aussi à t'aider à surmonter les défis, les challenges que les situations de la vie peuvent amener à toi. Alors, justement, on pourrait peut-être aller voir c'est quoi ces défis. C'est quoi ces défis pour toi? C'est quoi qui t'attend comme défi? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ces défis, à ces challenges? Non, ben non, hein, mais non, mais non, mais non. Même si j'ai vu des DP, donc ça suggère quand même des choix. Ça suggère quand même des choix. Tu vois, on a la reine d'épée, donc ça reste quand même... On a aussi la justice. Pour moi, c'est de vraiment avoir une vision claire des buts que tu poursuis, de les faire de manière, comme je le disais, juste, équitable, équilibrée, de manière aussi impartiale, de manière tranchée, sans tergiversation, sans... voilà, j'ai vraiment cette idée ici. Mais je pense que ici, comme on est sur les défis, pour moi, en fait, un défi, ça va... Ici, ce que ça me dit, c'est que un des défis majeurs, ça va être de t'adapter aux événements pour en tirer le meilleur parti. C'est ça que ça me dit ici. C'est que pour moi, le défi, ça va vraiment être de voir aussi les choses clairement pour pouvoir en tirer le meilleur parti et faire les meilleurs choix pour créer quelque chose qui est juste aligné et bon pour toi. Pour moi, ça va être ça le principal défi pour toi. Alors, est-ce qu'on peut me parler aussi d'un autre défi? On a le sac de pentacle. Pour moi, ici, le sac de pentacle va venir de ne pas avoir peur de sortir de ta zone de confort. Ça va être un défi pour toi aussi de ne pas rester sur ses acquis, mais
de ne pas essayer de protéger certaines choses, de te protéger aussi de certaines choses qui vont t'empêcher de toi de continuer à évoluer. Ça va peut-être aussi de laisser certaines peurs de manque et tout ça derrière toi qui parfois peuvent te bloquer dans tes objectifs, dans la poursuite de tes objectifs, parce que tu aurais peur de perdre quelque chose. Donc ici, je pense que c'est apprendre à gérer la perte aussi, parce que bah, tout changement, enfin, voilà, y a toujours des pertes, peu importe qu'elles soient financières, qu'elles soient au niveau au niveau matériel ou au niveau sentimental ou au niveau des relations, peu importe. Mais ça va être, pour moi, un défi, c'est d'accepter que parfois, il faut laisser certaines choses pour pouvoir en avoir d'autres qui sont plus justes pour nous. Alors, un autre défi peut-être encore pour toi. On a l'as de coupe. Pour moi, je pense que justement, ça va être aussi un des défis pour toi, ça va être de... J'ai l'impression d'ouvrir ton cœur. Quand je dis d'ouvrir ton cœur, ça va être de vraiment en fait être sincère par rapport à ce que tu ressens, par rapport à tes émotions, de ne pas cacher, de ne pas refouler tes émotions en fait. Euh, D'être vrai par rapport à ça, d'oser clairement dire les choses comme tu les ressens, etc. Peut-être aussi un défi, ça va être de t'ouvrir aux autres, à de nouvelles relations, parce que peut-être des déceptions, etc. Peut-être de repartir sur quelque chose de nouveau. Ici, avec un as, bah forcément, on est au début de quelque chose. Donc, c'est peut-être, tu vois, un des défis, ça va peut-être de toi, dans ce monde très indépendant que tu as construit autour de toi, laisser la porte ouverte à l'amour et à quelqu'un qui puisse arriver dans ta vie, peut-être, ce mentor qui peut t'accompagner dans tes projets et qui peut éventuellement après basculer du côté sentimental ou pas. Mais avec l'As de coupe, on est vraiment sur l'ouverture à de nouvelles relations, à un projet de cœur, à quelque chose. Donc pour moi, ça va être vraiment de laisser la porte ouverte de ton cœur pour y laisser entrer de nouvelles choses. C'est un petit peu ça qui me vient ici. On va aller voir maintenant comment les choses pourraient évoluer pour toi. Comment tu pourrais faire toi évoluer les choses. Moi, j'ai l'impression que c'est en continuant à travailler. Ce que ça me dit ici, c'est en continuant à travailler sur les difficultés que tu rencontres. Je parlais tout à l'heure d'adaptabilité. C'est de pas se laisser décourager quand il y a un obstacle, mais c'est de toujours te dire que c'est une occasion de te dépasser, de dépasser tes limites et d'aller plus loin. Et de comprendre des fois, d'aller puiser à l'intérieur, de se dire, ok, ça bloque, qu'est-ce qui fait que là, ça bloque à un moment donné, et pouvoir continuer à faire ce travail sur toi, à l'intérieur de toi, pour continuer à avoir une vision aussi juste, impartiale et équitable de ce que tu vis, de ce que tu traverses, pour après prendre les meilleures décisions et continuer, toi, d'évoluer, de progresser. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre ? On a ici, tu vois, par rapport à l'as de coupe, c'est ce que je le disais, c'est de oser laisser tomber le masque, tu vois, de ne pas chercher à te protéger forcément, comme je le disais, si tu es quelqu'un de fort indépendant, de déterminé c'est avec les personnes qui en valent le coup, les personnes qui en valent la peine, les personnes avec lesquelles tu as fait le tri aussi peut-être, tu vois, c'est de ne pas te cacher toi, même par rapport à toi-même, c'est de ne pas te cacher derrière un masque pour essayer d'enjoliver les choses, de transformer les choses alors qu'elles ne sont pas comme ça. Pour vraiment voir les choses de manière lucide, te voir toi aussi de manière lucide pour que les choses puissent justement être vraies, puissent être authentiques et pour que tu puisses continuer de progresser sur, sur un parcours qui est vraiment juste pour toi. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre par rapport à comment tu peux faire évoluer les choses On a le repos éternel. Ici, clairement, ce que ça me dit, c'est
laisser certaines peurs, enfin laisser une partie, je le disais, wow, on va se calmer, 2 secondes. Tu vois, ça c'est quand il y a plusieurs trucs qui arrivent dans ma tête en même temps. Là, j'étais en train de repenser à une autre carte en même temps que je repensais à celle-là. Donc, il y a des fois, je te le jure, il faut canaliser tout ça. Donc, je me pose. Je le disais tout à l'heure par rapport à je ne sais plus quelle carte. Je ne sais plus par rapport à quelle carte. C'est pas grave, ça me reviendra très certainement. Mais c'est cette idée de transmuter les choses qui ne sont plus... Les choses qui sont lourdes pour pouvoir être plus léger et avancer vers quelque chose d'autre. J'ai l'impression aussi qu'il y a certaines manières de penser, certaines manières de fonctionner, peut-être des choses derrière lesquelles tu te caches qui ont besoin d'être abandonnées pour que toi tu puisses continuer d'avancer. Moi, j'ai cette idée de fausses vérités, de faux semblants, de choses qu'on se cache, qu'on n'a pas envie de voir et qui nous empêchent clairement de trouver notre voie, de trouver notre chemin. Moi, j'ai cette idée-là, ici, avec le repos éternel. Je pense que je le disais aussi dans le premier tirage, c'est de vraiment revenir à sa vérité intérieure, à cette partie de soi qui sait, euh, et de laisser mourir les doutes, les peurs, les choses derrière lesquelles on se cache, les choses qui nous limitent et qui nous empêchent de trouver euh, le sens qu'on veut suivre dans notre vie. Donc pour moi, c'est peut-être certaines croyances, certains masques qu'on porte à laisser derrière soi pour être vraiment plus dans la vérité, dans l'authenticité et avancer sur une voie plus authentique aussi, du coup. Est-ce qu'on a envie de te dire autre chose par rapport à la façon dont tu pourrais faire évoluer ta situation? Il y a des fois, je dois vraiment marquer des temps de pause quand je vous fais le truc parce que sinon, je pars à volo et c'est pas très clair, je pense. Je suis désolée. Je suis désolée, j'essaye toujours de m'améliorer, donc n'hésite pas aussi à me donner toi des conseils pour que je m'améliore si tu le souhaites. Ici, on a le corps de fer. Tu vois, je l'ai placé bizarrement entre ces deux cartes. Ou pour moi, euh, ici, ça vient représenter les choses justes, les choses droites. Même si c'est aussi un symbole de protection qui te dit que... c'est ce que je disais aussi tout à l'heure. Je parlais de guides familiaux. Ici, c'est une carte qui le prouve encore, qui vient encore le mettre en avant. Pour moi, il y a vraiment quelqu'un, que ce soit, peu importe, et ça peut être plusieurs personnes, ça peut être, comme je le disais, un guide familial, ça peut être un mentor, mais pour moi, il y a vraiment une présence autour de toi qui te donne aussi cette force, cette courage, cette confiance et qui t'aide à faire les bons choix pour que justement tu puisses laisser ces zones d'ombre derrière toi pour toi évoluer vers la lumière que tu as choisi, dans laquelle tu as envie de te révéler toi. Mais tu vois, on a aussi, pour moi, il y a vraiment des changements qui vont... les changements vont continuer à se mettre en place, les choses vont continuer à bouger. Et pour moi, tu es protégé dans le sens de suivre le bon chemin et de faire les bons choix. Est-ce qu'on a envie de te donner des conseils ici avec l'oracle des fées? Quels conseils est-ce qu'on aurait envie de te donner? Alors, l'allure de l'escargot. Ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre et les énergies subtiles. Pour moi, ici, ça vient me dire vraiment de prendre le temps parce que tout changement, pour qu'il puisse perdurer, voilà, maintenant, je vais prendre un bête exemple, hein, mais si tu veux perdre 10 kilos en, en un mois, il y a beaucoup de chances que tu reprennes parce que tu n'auras pas
respecter ton corps, entre guillemets, tu n'auras pas pris le temps de faire les choses parce que tu voulais la rapidité, tu voulais que ça aille vite. Donc, il y a beaucoup de choses que tu reprennes du poids par la suite. Que si tu prends le temps de vraiment instaurer une nouvelle hygiène dans la façon de te nourrir, etc., d'installer une nouvelle routine nutritionnelle, etc., certes, ça va prendre plus de temps, mais ça va pouvoir justement s'inscrire en toi, prendre le temps de s'inscrire en toi pour que justement sur la durée, la perte de poids puisse se faire et en plus que tu puisses... Oh, j'arrive pas à dire ce que je veux dire. Que tu puisses maintenir ton poids sans rechuter par après. Tu vois, c'est un peu ça que j'essaye de dire. C'était peut-être un peu bizarre ce que j'ai dit, mais j'ai pris cet exemple-là. C'est pour moi, ici, ça te dit clairement de prendre le temps de poser tes fondations pour qu'elles puissent évoluer de manière pérenne et constante sur et en toute longévité aussi, sur la durée. Je vais y arriver. Ouh là là, il y a des moments, je ne sais pas pourquoi. C'est à mon avis, c'est parce qu'il fallait ralentir. La carte, elle m'a dit à toi, à moi aussi, ralentis. Et écouter le cœur de la terre aussi, c'est pour moi être à l'écoute de ton rythme, de ton propre rythme. De prendre le temps de t'ancrer aussi à un moment donné pour revenir à toi et écouter ton rythme, te dire ok là maintenant j'ai besoin d'un peu de repos, là il faut que je ralentisse un petit peu parce que peut-être que ça va un peu vite et que je dois continuer à travailler sur quelque chose, etc. Tu vois, mais c'est de vraiment être à l'écoute de ton rythme aussi pour le respecter et pour que les choses puissent aussi être justes pour toi et que tu puisses garder ton énergie, etc. Alors... La lune noire, mûrissement, croissance, introspection, connaissance de soi-même. Ça revient clairement à ce que je disais ici, c'est de prendre le temps de faire mûrir les choses pour que leur croissance puisse évoluer. Ça n'a pas de sens ce que je dis. Puisse prendre le temps de grandir, voilà. Il y a des moments, je vous jure, c'est compliqué, ça m'embête. Mais c'est de vraiment pouvoir revenir à soi, de bien se connaître aussi, comme je disais, de lâcher les masques, de laisser tomber les masques pour vraiment être à l'écoute de soi, respecter son rythme, respecter ses besoins, être à l'écoute de ce qui nous entoure aussi, des signes, des synchronicités, pour justement faire que les choses puissent trouver le sens et évoluer au bon rythme aussi, que ça soit pour toi ou pour... j'ai aussi cette idée de timing divin où de toute façon, toi, tu mets des choses en place, tu continues d'avancer et au fur et à mesure, au bon moment, les choses continueront d'arriver. Et pour ça, prends le temps toi de faire évoluer les choses et d'être réceptif à ce qui se passe autour de toi et viendra soutenir aussi la croissance de ton projet, de ce que tu mets en place. Est-ce qu'on a encore envie de te donner un petit conseil ? Je vous avoue aussi, pour le moment, j'ai l'esprit fort occupé. Parce que pour moi aussi, il y a de grands changements qui se préparent. Et du coup, c'est peut-être ça aussi que moi, je suis un peu plus dissipée, dispersée. C'est parce qu'il y a déjà beaucoup de choses dans ma petite tête. Alors, le petit garçon bleu, vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Clairement, pour moi, ici, c'est ça. En te permettant de prendre le temps, d'aller voir à l'intérieur de toi ce qui se passe, tu vas être de plus en plus aligné à ta vérité et d'être de plus en plus à l'écoute. Et pour moi, il y a clairement cette idée de pouvoir laisser cette partie de toi, peut-être l'ancienne partie de toi, pour que cette nouvelle partie de toi, elle, puisse voir le jour et te porter vers là où... et se porter elle-même là où elle a envie, d'aller. Il y a pour moi, ici, avec ces papillons, cette idée aussi de changement, de transformation. J'ai vraiment cette idée
laisse les choses se faire, quoi. Écoute, laisse les choses se mettre en place. Écoute ton intuition, écoute tes rêves. Poursuis tes rêves plutôt. Et il y a vraiment ces énergies autour de toi, ces présences autour de toi qui pour moi sont là pour te guider, pour que la transformation que tu souhaites, le renouveau, le nouveau commencement, peu importe ta situation, je prends ce qui résonne pour toi, mais puisse voir le jour. Est-ce qu'on a envie encore de te dire quelque chose? Enlever de son sommeil, ignorance, inconscience, somnolence. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est en ralentissant que tu vas pouvoir aussi, toi, aller trouver des réponses, des choses que tu ne perçois pas encore, d'être à l'écoute peut-être de certaines peurs, de mettre le doigt dessus pour pouvoir en avoir conscience et les dépasser, etc. Moi, j'ai cette idée que c'est justement en prenant le temps et en continuant à faire ce travail sur toi-même que tu vas être de plus en plus à l'écoute. De toi, de ce qui se passe autour de toi, de ce qui te soutient dans ton évolution, pour avoir toujours une conscience plus large et pouvoir toujours évoluer plus et plus loin. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose? Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose ici? Wow, 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 wow. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose? Un petit conseil, oui, je viens de l'avoir. La porte du géant vert. Porte des fées, cycle annuel, poids d'accès galactique et terrestre. Pour moi, tu vois, il y a toujours cette idée de connexion avec... avec ces présences autour de toi qui te guident, qui te mènent vers le chemin qui est le tien. Et pour moi, ça me dit de te laisser porter aussi par les cycles, de suivre les cycles, que ce soit les cycles de la lune, que ce soit le cycle des saisons, mais de vraiment respecter même ce cycle à l'intérieur, d'être à l'écoute tu vois, comme on le disait tout à l'heure, écoute le cœur de la terre, d'être à l'écoute de son rythme, d'être à l'écoute des cycles, etc., pour que les choses puissent être fluides pour toi, puissent évoluer de manière fluide et s'inscrire, s'ancrer dans la matière, tout comme dans le subtil, tout comme à l'intérieur de toi, pour que justement tout prenne un sens et voilà, que tout puisse évoluer de manière constante et sur la durée. Je te dis, il y a des fois c'est compliqué pour moi de sortir les mots que je veux sortir, je ne sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore te dire d'autre? Qu'est-ce qu'on peut encore te dire d'autre? Encore un petit message pour toi. Wow, 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 wow. Le don d'or. La magie vient à votre rescousse. Je crois qu'on va clôturer là-dessus parce que ça va devenir redondant. Clairement, moi, ça continue à me dire que, voilà, il y a des choses qui te portent, qui te mènent vers ta destinée, qui te soutiennent pour que tu puisses accomplir ce que tu as envie d'accomplir, pour que tu puisses être ce que tu as envie d'être. Donc, respecte ton rythme, respecte le rythme des choses et laisse-toi porter. Continue-toi de faire ce que tu as à faire pour avancer et les choses se mettront en place assez rapidement pour toi, je pense. J'espère que ce tirage t'a apporté des réponses, qu'il aura pu être utile pour toi. N'hésite pas à me mettre un retour en commentaire pour savoir ce que tu en as pensé. C'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous. Coucou toi qui as choisi le troisième et dernier tirage. On va tout de suite commencer avec le Moonvolt Tarot pour voir un petit peu les énergies présentes autour de toi, ce qui se passe en ce moment, ton état d'esprit, ce qui se passe. Hop, hop, hop. Les amoureux. Alors, on va voir parce que les amoureux ne parlent pas forcément d'histoire d'amour. Donc, on va voir si on peut avoir plus de précision. 6 de bâton. Moi, j'ai l'impression que c'est de la réussite des choix importants qui te mènent à une réussite.
en tout cas qui te pousse à aller vers la réussite, à vouloir obtenir ce que tu souhaites. Alors, est-ce qu'on peut me donner plus de précision, que je puisse savoir si on est sur un thème bien précis, sur un thème plus large? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ta situation? Non. Alors, s'il vous plaît, est-ce que je pourrais avoir une carte? Est-ce que je pourrais... Merci. Alors, ici, j'ai l'impression que tu as décidé de saisir ta chance. Il y a peut-être un domaine de ta vie. Ici, je sais pas. On va aller voir après plus loin si ça nous parle de plusieurs domaines ou si on est sur le sentimental. Ce que moi j'ai l'impression ici, c'est que tu as décidé de provoquer ta chance. De ne plus attendre qu'on te donne quelque chose, mais de toi aller saisir les opportunités qui te permettront d'avancer dans le domaine concerné, qui te concerne. Alors voilà, ça peut être au niveau sentimental ou voilà, c'est peut-être au point mort et toi tu as décidé que tu ne voulais plus être au point mort dans ta vie sentimentale et que tu allais prendre les choses en main, que tu allais te mettre en avant, que tu allais te pouponner, te préparer, sortir, aller voir des gens, te mettre sur un site de rencontre, etc. Mais j'ai l'impression que tu as envie de forcer un petit peu les choses, d'aller provoquer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? J'ai l'impression que les 3 tirages, en fait, c'est des tirages où on veut faire bouger les choses. Ça s'adresse aux gens qui veulent faire bouger les choses. Alors, on a le 9 d'épée. On a la mort. Pour moi, clairement, c'est ça. J'ai l'impression que tu te dis, moi, c'est terminé. J'ai plus envie de me prendre la tête. J'ai plus envie de me mettre des limites, de me mettre moi-même des bâtons dans les roues. J'ai envie de saisir ma chance. J'ai envie de laisser tout ça derrière moi, laisser le passé derrière moi et me mettre en avant et me montrer tel que je suis pour que les choses puissent évoluer. Et me débarrasser de tout ce qui me prend un petit peu la tête pour pouvoir avancer de manière différente. On a la lune ici. Ça me conforte dans cette idée où tu as envie de dépasser tes peurs, où tu as envie de dépasser tes limitations, où tu as envie de faire des choix et ne plus te restreindre dans tes choix en te disant non, ça je ne peux pas parce que je n'ai pas ceci. Ah oui, non, ça parce que je n'ai pas les moyens. Ou non, je ne peux pas faire ça parce qu'il y a les enfants. J'ai l'impression qu'il y a une volonté de trouver des solutions pour dépasser les choses qui te limitent. Et laisser ce qui ne te convient plus derrière et toi saisir de nouvelles opportunités, te créer de nouvelles opportunités pour faire évoluer les choses comme tu le souhaites. Qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre par rapport à ta situation? On a le hiérophante. Moi, j'ai l'impression que tu fais pas ça seul. Il y a quelqu'un, peut-être à un moment donné, ou peut-être qui est toujours là, mais qui t'a aidé à prendre conscience de certaines choses pour que, justement, tu ailles ce déclic qui, aujourd'hui, te conduit à dépasser certaines limitations. J'ai l'impression qu'en fait, c'est peut-être des choses dont tu n'avais pas conscience et que quelqu'un t'a conduit à en prendre conscience. Et qu'aujourd'hui, toi, tu as démarré ce travail, que ce soit toujours avec cette personne ou que ça soit seul. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelqu'un ici qui t'a poussé un petit peu sur cette voie. On a le cavalier de Pentacle. Je vais retirer une carte parce que je ne sais pas si le cavalier de Pentacle, c'est toi ou si c'est cette personne dont je parle. On peut... Roi de coupe. Non, pour moi, ici, on est sur cette personne. Une personne qui... En fait, moi, j'ai l'impression que cette personne, c'est un roi de coupe et c'est cette personne qui t'a donné cette motivation de trouver... de donner une direction différente à ta vie
à prendre les choses en main, à faire preuve aussi de patience dans le parcours, dans le processus aussi de transformation que tu entames. J'ai l'impression que cette personne, c'est une personne déjà très bienveillante, une personne qui, elle, est en pleine maîtrise de ses émotions et qui sait aider les autres à apaiser les leurs, à prendre conscience de certaines choses, à mettre le doigt sur certaines choses pour justement les aider à se révéler et à entamer un chemin de transformation, de transition, d'évolution, etc. J'ai cette idée, moi j'ai l'impression que cette personne, c'est ce roi de coupe qui te pousse toi à avancer. Alors, est-ce que, comme je le dis, c'est quelqu'un, voilà, par exemple, un professionnel, un thérapeute, je sais pas, moi, même ça pourrait être, voilà, avec le hiérophante, ça pourrait même être, je sais pas, ton pasteur, ton curé, ton prêtre, ton rabbin, euh, ton imam, peu importe, ça peut être un conseiller spirituel aussi qui t'a aidé, toi. C'est peut-être aussi dans la foi que tu as pu aussi, peu importe de quelle confession tu es, ou si même tu n'es pas, allez, encore une fois, adapte à tes croyances, mais ça peut être vraiment un conseiller spirituel dans lequel tu as trouvé un guide, un mentor qui t'a donné conscience de certaines choses et qui t'a donné l'envie justement de suivre un chemin différent, plus aligné à qui tu es et à ce que tu veux pour l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de me dire d'autre par rapport à ta situation? Hop. On a le 8 de Pentacle. Je pense que tu peux être bloqué dans un certain domaine en fait, je pense qu'il y a un blocage, peut-être au niveau du travail, etc., où il y a quelque chose qui ne... Alors, je vais voir parce que je ne sais pas si on est vraiment sur... si c'est le travail qui pose un problème ou si c'est la façon... Attends. Que les choses soient claires. Qu'on peut me donner plus de précision par rapport à ce 8 de Pentacle, s'il vous plaît. Si on est sur le domaine professionnel ou si c'est sur le travail de soi. Non, pour moi, on est ici avec l'étoile, on n'est pas sur le... Pour moi, ce qui bloque peut-être encore un peu, c'est de vraiment y croire, en fait, tu vois. C'est de dire qu'à force, avec le temps, même si des fois tu ne vois pas encore les changements, mais que pourtant ils sont bien présents, ils sont bien là. Et moi j'ai l'impression que c'est ça peut-être qui peut un peu bloquer, c'est des fois au niveau de la croyance, de se dire je fais, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de le faire? Est-ce que je suis en train de me tromper? C'est au niveau un petit peu peut-être de la foi, où ça bloque un peu, au niveau de la confiance, où tu fais, mais t'es pas encore totalement convaincu de ce que tu fais, voilà, des choses que tu mets en place. T'es pas encore convaincu des changements qui se mettent en place parce que t'as peut-être pas l'impression de les voir réellement, t'as peut-être pas l'impression que les choses bougent. Et du coup, des fois, ça te fait douter euh, de la ouais de la mise en route des choses, de l'évolution des choses, etc. J'ai un petit peu cette idée-là. Est-ce qu'on peut me dire quelque chose d'autre sur ton état d'esprit à toi en ce moment? Wow. As d'épée. Ben, je pense que tu travailles là-dessus, en fait. Hein. Tu travailles là-dessus. Je pense qu'il y a aussi... tu es sur le début d'une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de faire des choix. Je pense que tu travailles vraiment beaucoup sur tes pensées, sur la manière dont tu penses, parce que tu sais que des fois, c'est ça qui peut te bloquer et te ralentir dans les choses que tu mets en place, parce que des fois, tu n'as peut-être pas assez de foi, assez de conviction en ce que tu fais, et tu te sabotes toi-même en disant « Ouais, j'ai pas l'impression que ça marche. Je vais revenir sur cette perte. » Je sais plus si c'était dans ce tirage ou dans l'autre, mais non, c'est dans l'autre tirage. Je vais revenir sur la perte de poids, c'est vous dire « Ça fait 3 semaines que je fais ça, et je vois juste que 500 grammes ont perdu, j'arriverai jamais à perdre mes 5 kilos. » Tu vois, alors que là, maintenant, toi, avec ce nouvel état d'esprit, tu vas dire, ok, je perds peut-être pas. J'ai pas perdu, mais peut-être que, bah justement, c'est peut-être le
régime que je suis qui n'est pas adapté à ma constitution, à mon métabolisme, voilà le mot que je cherchais. Peut-être que je ne suis pas le bon régime, peut-être que je n'ai pas la bonne méthode, et ça va te permettre, toi, de te remettre en question pour chercher des solutions pour pallier à ce qui ne va pas, à ce qui bloque, et du coup, toi aussi devenir acteur des changements qui se mettent dans ta vie, et de prendre aussi le temps de les voir se mettre en place, de dire ok, je veux perdre 10 kilos, je ne saurais pas les perdre sur une semaine, donc il faut que je prenne le temps de suivre ce nouveau plan nutritionnel pour que sur la durée, le poids que j'ai à perdre puisse se faire de façon à ce que ça soit bon aussi pour ma santé, à ce que mon corps puisse y faire, à ce que mon corps puisse s'adapter. Enfin, tu vois, moi ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement d'état d'esprit qui te pousse à plus de réflexion pour t'aider à trouver des solutions pour continuer à poursuivre tes choix. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? On a le 4 de bâton. Moi, j'ai même cette idée d'être... d'intégrer plus la notion de plaisir aussi. Je vais rester sur cette idée de régime, tu vois, déjà ici, ça peut être le diététicien qui t'accompagne, cette personne qui t'aide, tu vois, on va continuer là-dessus. Mais si maintenant tu suis un régime où il n'y a que privation tout le temps, il y a un moment donné, ça va coincer, tu vas pas pouvoir tenir sur la durée. Donc pour tenir sur la durée, il faut que tu puisses, comme on dit, te donner des petits cheat meals de temps en temps pour te faire plaisir, pour que tu puisses tenir aussi, parce qu'à un moment donné, si tu te prives, le manque va s'installer, ça va être de plus en plus dur et tu vas craquer. Que si tu instaures des petits plaisirs quotidiens, ça te sera beaucoup plus facile de poursuivre ton régime sur le temps et de en plus maintenir le poids et de ne pas jouer au yo-yo. C'est un petit peu ça ici, l'idée, tu vois, pour moi, c'est de faire les choses, tu vois, avec une conscience, une maîtrise de manière juste, mais en y introduisant quand même, tu vois, j'ai cette idée de discipline, mais où on s'y autorise quand même des plaisirs. Parce que si on est tout le temps que dans le côté militaire, tac, 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 il y a un moment donné, on s'épuise, on est frustré, etc. Donc pour moi, il y a cette idée d'amener ce plaisir à faire, à créer, à penser, pour que justement les choses soient plus faciles et que tu puisses les tenir sur la durée. Alors, est-ce qu'on peut me dire quelque chose en plus par rapport à ton état d'esprit, par rapport à cette situation? Waouh. On a le 2 de coupe. Donc, moi ici, avec les deux, on est toujours sur une notion de choix et on est toujours aussi un petit peu sur une notion de dualité. Et pour moi, clairement, ce nouvel état d'esprit, ce changement de façon, ça va t'aider toi aussi à avoir des choix plus... à te sentir plus confiante, plus sûre de tes choix, parce que justement, tu auras réussi à ne pas être tiraillé toujours entre ta conscience, ton cœur, tes envies, tes besoins, parce que justement, tu auras réussi à faire la part des choses, à te dire que oui, oui, je dois faire preuve de discipline dans mon régime, mais en même temps, si je m'interdis à chaque fois d'aller manger avec des copines parce que je risque de prendre trop de calories, je vais être frustrée, etc., je n'inclus pas le plaisir là-dedans et du coup, je ne vais pas pouvoir... je ne fais pas un bon choix parce que je me prive de mes amis, je me prive d'un bon moment, je me prive d'un bon repas parce que je n'ai que la discipline. Non, c'est de savoir aussi, pour moi,
faire la part des choses en se disant, bah ok, de temps en temps, je peux faire des petites entorses. Je peux faire le choix de faire une petite entorse, de prendre un petit peu de plaisir aussi. Comme ça, bah, ça va justement m'aider à poursuivre mon combat, ma mission, mon régime, comme tu veux. Vu que j'étais partie sur le thème du régime, je ne sais pas ce que j'ai après le régime. C'est sûrement après période de fête où tu vois, je me dis, il faut que je fasse une petite détox. C'est peut-être pour ça que je te parle de régime, j'en sais rien. Mais pour moi, c'était parlant. Donc n'hésite pas à me dire si ça te parle à toi aussi, même si ça ne correspond pas à un régime. Hein, on est bien d'accord. On va maintenant aller voir un petit peu avec ici l'oracle divinatoire d'Azariel, comment les choses peuvent évoluer pour toi, comment tu peux faire évoluer les choses. Comment tu peux faire évoluer les choses. Alors, ici pour moi, c'est pour moi en t'éloignant de tout ce qui pourrait te faire basculer du côté obscur. Tu vois, c'est genre, ne va pas te balader dans un magasin de confiserie si tu es au régime. Tu vois, ne passe pas tous les jours devant la même pâtisserie en bavant devant ton gâteau préféré parce que tu te fais du mal pour rien et en plus, tu te autorise-toi une fois par mois à je vais dans cette pâtisserie et je me prends un petit plaisir. Tu vois, c'est ça. Pour moi, c'est de s'éloigner de tout ce qui peut te faire replonger dans de mauvais travers et qui ne sont plus juste pour toi. Tu vois, peut-être dans des anciens fonctionnements, aussi dans des anciens schémas dans lesquels tu pouvais, voilà, d'anciennes relations toxiques de personnes qui peuvent te pousser dans des travers qui ne sont pas forcément juste pour toi. C'est un peu ça ici, je pense. Tu vois, on a la corde. Donc pour moi, ici, la corde, c'est de clairement couper le lien avec les choses qui ne soutiennent pas ton projet, enfin le but que tu poursuis. Couper avec les choses qui ne soutiennent pas le but que tu poursuis. Le pendule, c'est la recherche. Pour moi, c'est couper avec ça et être à la recherche de choses qui pourront les remplacer pour t'aider, toi, à continuer dans ce sens-là. Je vais rester là-dessus pour rester quand même dans des trucs concrets. Si maintenant, tu aimes la pâtisserie, mais que bah voilà, si tu vas toujours dans cette pâtisserie où on utilise beaucoup de matières grasses, de trucs, enfin bref, mais maintenant, il peut y avoir des desserts sympathiques, allégés, où on utilise moins de sucre à faire soi-même, ou des glaces végétales, par exemple, qui sont moins caloriques que des glaces. Tu vois, c'est de trouver des alternatives qui aussi te permettront de garder ce plaisir, de ne pas amener de frustration dans ta vie, de garder le plaisir, les choses qui te font plaisir, mais en les faisant de manière plus saine, plus consciente, plus... J'ai vraiment cette idée de trouver les moyens d'être à la recherche des choses qui vont pouvoir venir remplacer les anciennes et qui t'apporteront plus de satisfaction et plus de plaisir. Que ça soit des personnes, que ça soit des gâteaux, des glaces, peu importe. Ou alors, je sais pas, c'est peut-être parce que j'ai faim, ou je ne sais, vraiment, je sais pas pourquoi je suis sur le thème. Je crois que ça fait déjà ces deux tirages-ci que je te parle de régime, je sais pas pourquoi. C'est comique, des fois, faut pas chercher à savoir. Je te donnerai peut-être la réponse dans un prochain tirage du pourquoi. Alors, ici, avec la lettre, ici aussi, avec ça, pour moi, c'est l'impression, j'ai cette idée de faire des démarches. Tu vois, peut-être d'être à la recherche de programmes dans lesquels tu pourrais t'inscrire pour apprendre de nouvelles choses, par exemple, parce que du coup, faire un régime, ça t'a donné envie de t'intéresser à la nutrition, à ceci, à cela, et du coup, faire une démarche pour toi, te trouver, par exemple, une formation, quelque chose qui te donnerait de nouvelles clés pour continuer à progresser. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Moi, j'ai cette idée vraiment de faire des démarches pour... Ouais. On a les ruines, donc... Pour moi, pour faire... j'ai cette idée de...
Je vais prendre l'exemple de Weight Watchers, tu vois. Je vais prendre l'exemple, parce que je parle de Weight Watchers parce que je l'ai fait, mais c'est, par exemple, bah, si tu... Le fait d'être dans un programme, d'être accompagné, etc., ça te permet aussi, toi, d'être toujours dans cette dynamique qui va t'éviter de replonger dans des anciens modes de fonctionnement, tu vois, dans... Ouais. Il y a peut-être aussi ici pour moi quelque chose tu vois, à couper avec le passé. Peut-être Je vais voir si je peux avoir une autre carte qui me... Pour moi, ouais, à faire des démarches qui t'apporteront de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités d'avancer. À toi de voir dans quel domaine, quoi, comment, pourquoi. Mais pour moi, il y a de ça. Pour t'aider justement tu vois, la recherche, la lettre, peut-être, tu vois, des trucs pour postuler, pour te présenter, tu vois, je ne sais pas, qui t'aideront à développer et à t'ouvrir de nouvelles pistes et à laisser, justement, tu vois, moi j'ai utilisé le mur fermé, ici la porte ouverte, enfin le bout du tunnel, pour t'aider vraiment à trouver de nouvelles solutions qui te permettront de passer à autre chose, d'aller de l'avant, etc. Est-ce qu'on a encore envie de te dire quelque chose ici? Wow, wow, wow. Est-ce qu'on a envie de te dire quelque chose? On a la santé. Donc déjà, c'est positif. Hein. Ça veut dire que les cartes déjà là étaient positives, mais déjà ici, avec la santé, ça veut dire que les choses vont continuer à avancer et à s'améliorer et à prendre place. Ce que ça nous dit aussi, pour moi, c'est qu'il y a toujours quelque chose à guérir. Il y a quelque chose voilà, à laisser derrière soi, voilà, si c'est voilà, un comportement que tu as, par exemple, bah, je vais rester là-dessus par rapport à la nourriture ou quoi, c'est de continuer à faire ce travail en profondeur pour que bah, de nouvelles habitudes puissent s'installer en toi et que tu puisses continuer ton parcours, ton chemin, toujours en évoluant et pas en régressant. Et c'est vraiment en allant en profondeur dans ce travail qui va pouvoir s'inscrire sur la durée et sur lequel toi, tu vas pouvoir être de plus en plus, bah, de mieux en mieux, de plus en plus épanoui, de plus en plus serein, sereine par rapport à l'avenir. Est-ce qu'on a encore envie de te donner ouais, bah écoute, clairement, euh, je pense que c'était un peu pareil dans tous les tirages. On est à un moment, et en plus, bah, ici, le tirage a été tourné en début d'année, donc on est clairement dans une idée d'évolution, dans une idée où on prend de nouvelles habitudes, où même si, comme je dis, il y a le 31, le premier, la vie, elle est toujours la même. Tes problèmes du 31, ils sont toujours là le premier. Mais c'est vrai que les caps comme ça, de changement d'année, c'est comme, enfin, je sais pas si t'es comme ça aussi, mais moi, je me dis toujours, allez, je commence ça à partir de lundi parce qu'on est en milieu de semaine, il faut reprendre une bonne habitude à partir du lundi. Tu vois, c'est un petit peu cette idée-là. On a toujours tendance à vouloir mettre de nouvelles choses en place quand on passe des caps comme ça. Et je pense qu'ici, on est vraiment dans une période, en tout cas, les énergies autour de nous font qu'on est dans une idée. Et je pense aussi que les énergies du moment, en général, qui s'élèvent, etc., nous poussent à vouloir donner plus de sens à nos vies, à vouloir apporter des changements pour s'épanouir et ne plus vivre des vies qui ne sont plus alignées à ce que l'on souhaite, à ne plus se contenter des choses qui ne nous conviennent pas. Je pense qu'on est vraiment pour le moment de plus en plus dans cette idée de transformation, de changement. Et je pense que bah, si toi, tu as choisi ce tirage, bah, tu es clairement dans cette énergie. Et je pense qu'il y a vraiment un nouveau départ qui arrive pour toi, qui va te permettre d'aller vraiment en profondeur dans les choses pour trouver ta direction et t'ouvrir de nouvelles portes qui t'aideront clairement à t'épanouir et à te sentir bien dans ta vie. J'espère que... Non, mais non, qu'est-ce que je raconte? On a encore les conseils, enfin. Qu'est-ce qu'elles ont envie de te donner comme conseil ici, les fées? Donc ça, c'était de l'autre tirage que j'avais mal remis. Donc, quel conseil l'oracle des fées a envie de te donner? Il est déjà sorti tout à l'heure, la fiancée du géant vert. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation.
Moi, ici, pour moi, on avait les amoureux tout à l'heure. Hein. Donc, clairement, il y a peut-être aussi cette notion d'envisager les relations d'une manière différente, de vouloir enfin s'engager peut-être dans une relation, mais en tout cas de déjà s'engager dans une relation authentique avec soi-même et de prendre le temps de laisser les choses évoluer à leur rythme pour qu'elles puissent justement évoluer et perdurer. Qu'est-ce qu'on peut encore te donner comme conseil ici? Wow, wow, wow. La porte secrète, intuition, don de double vue, accès aux autres dimensions. Moi, j'ai l'impression que ça nous dit ici d'aller là où tu vas pas forcément. Tu vois, d'aller chercher là où tu ne cherches pas forcément, d'écouter ce que tu n'écoutes pas forcément, de voir des choses que tu ne... Tu vois, de percevoir, d'essayer de percevoir des choses auxquelles tu penses ne pas avoir accès et qui pourtant sont là et te donneront la possibilité de continuer d'avancer et de progresser. J'ai vraiment cette idée-là. C'est d'aller voir là où tu ne vas pas en général. Tu vois, sortir un peu aussi peut-être de ta zone de confort, d'aller voir ce qui est caché, d'aller voir ce que... Au-delà aussi peut-être de ce qui se cache, pour en avoir une vision différente et du coup adapter tes choix par rapport à quelque chose de différent ou que justement ça contribue à te faire aussi évoluer dans tes choix. Poussière d'étoiles, prémonition, communication galactique, début et fin. On est quand même toujours un petit peu sur cette idée pour moi de voir les choses qui ne sont pas visibles, de voir les choses qui ne sont pas visibles, d'aller voir les choses cachées, d'aller creuser là où on n'a pas l'habitude d'aller, d'être à l'écoute aussi des signes, des synchronicités, de peut-être aussi écrire ses rêves, travailler sur ses rêves pour y trouver des réponses. Comme je disais, moi j'ai l'impression qu'il y a des réponses pour toi, des solutions cachées dans des zones dans lesquelles tu n'explores pas forcément et qu'en explorant ces autres dimensions, toi tu en aurais un retour plus positif, enfin, quelque chose de plus riche qui t'aidera toi à trouver aussi, à avancer sur ta direction, dans ta direction. Qu'est-ce qu'on peut te donner d'autre comme la plus petite des faits, apprécier la valeur des petites choses exquises. Tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le 4 de bâton, c'est d'intégrer le plaisir à ta vie, d'être, voilà, même si il y a des choses où c'est pas encore totalement que tu voudrais, mais que bah, tu as réussi à faire un petit progrès. T'as réussi à, bah, sois fier de ça, profites-en et sois reconnaissant pour ça et continue voilà, de célébrer tes petites réussites au quotidien et de les apprécier parce qu'il faut pas forcément attendre d'avoir perdu 10 kilos pour être content. Tu vois, quand on a perdu un, bah, c'est déjà un progrès. T'as tenu 2 semaines sans arrêter dans ta boulangerie préférée. Maintenant, tu peux te faire plaisir et aller en chercher un parce que, voilà, c'est ça, tu te félicites, tu te congratules des efforts que tu as fait. Pour moi, c'est ça aussi, c'est de se féliciter des efforts qu'on fait au quotidien, même si ça n'a pas encore apporté de grandes réussites, de grands changements dans nos vies, mais c'est toutes ces petites choses qu'on fait qui nous mènent toujours un petit peu plus loin vers ce qu'on veut. Et tant qu'on continue à en faire, ben, il faut qu'on puisse aussi se féliciter des changements, des efforts qu'on fait pour que les choses évoluent dans le bon sens. C'est d'amener plus de plaisir aussi, plus de reconnaissance dans sa vie, pour être aussi dans une énergie de joie, une énergie oui, de reconnaissance, tout simplement. La licorne et la jeune fille, communication avec la licorne, purification, action discrète. Moi, ce que ça me dit ici, c'est... il y a peut-être cette idée, tu vois, de croyance. Par rapport à ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai l'impression qu'il y a aussi voilà, quelque chose dans le monde subtil et où il y a cette idée où
pour moi que c'est quelque chose que tu n'oses peut-être pas encore explorer parce que ça n'a pas été dans tes habitudes, c'est pas quelque chose de répandu autour de toi, etc. Et ici, moi, ça me dit que bah, c'est pas forcément enfin, fais-le pour toi. Si ça te fait du bien de le faire, fais-le pour toi. Si ça te donne ben moi, je vais dire, voilà, par exemple, quand je traverse des périodes difficiles, bah, qu'est-ce que je fais? Ou même quand j'ai un doute, même pour des choses quand ça va bien, mais j'utilise mes cartes, même si je te l'avoue, j'ai du mal parfois à me faire des tirages à moi. Si je me fais un tirage à moi, je vais tout le temps aller voir dans le guidebook qui accompagne le jeu que j'utilise. Parce que j'ai pas envie de me tromper dans mon interprétation et d'aller chercher ce que j'ai envie d'entendre, de voir, de comprendre ce que j'ai envie de comprendre, mais d'avoir un message clair. Donc je vais pas me faire ce genre de tirage à moi. Je vais plus, à la limite, utiliser des jeux où on va me donner la réponse parce que j'ai peur de ne pas être objective. Euh, mais en attendant, moi, c'est un outil qui me permet de me rassurer, c'est un outil qui permet de mieux comprendre certaines choses. Tu vois, donc c'est ici, bah, il y a plein de gens qui comprennent pas ce que je fais. Il y a plein de gens qui comprennent pas que moi, c'est un outil qui m'aide à avancer dans ma vie. Mais ça, peu importe, on s'en fout. Je le fais pour moi. Alors, moi, je m'en cache pas. Mais maintenant, tu n'es pas forcément obligé de faire comme moi. Tu peux utiliser ce qui te fait du bien à toi pour avancer sans l'exposer aux autres. Si ça, maintenant, ça n'apporte rien, en fait. Fais-le juste pour toi. Moi, c'est ça. N'hésite pas à communiquer avec la licorne. Voilà, c'est l'imaginaire. Donc, n'hésite pas à te connecter aux choses subtiles. Ouais, de passer par là pour t'aider, toi, à trouver un sens, tu vois. C'est ça que ça me dit ici. Je n'aurais pas à te dire autre chose, c'est ça que ça me dit. J'ai vraiment cette idée de fais-le pour toi. Ne le fais pas parce que les autres vont... Et ne t'empêche pas de le faire en te demandant ce que les autres vont en penser. Et tu n'es même pas obligé de t'exposer par rapport à ça. Ça peut être ton petit jardin secret, quoi. C'est entre toi et la licorne, quoi. Voilà, tu vois, c'est un peu comme l'ami imaginaire que certains d'entre nous ont eu ou ont toujours, ou peut-être pas, mais c'est cette idée de... Bah, on n'est pas obligé de le dire aux autres qu'on a un ami imaginaire, tu vois, ça nous fait du bien à nous et c'est ça le principal, quoi. Autrefois innocente. La connaissance applique le changement. Alors ça nous dit bien que plus tu vas continuer sur ce chemin, plus tu vas en apprendre sur toi, plus tu vas en apprendre sur tes choix, sur ce que tu fais, sur voilà, tes envies, etc. Plus bah, forcément, il y a des choses auxquelles tu vas devoir renoncer, il y a des choses qui ne seront plus alignées avec toi, il y a des choses que tu vas perdre et il y a forcément des... Et pas forcément que tu vas perdre, il y a des choses que tu vas gagner aussi, il y a des choses nouvelles qui vont arriver dans ta vie. Donc pour moi, le fait d'être conscient que t'as mis une machine en route et que maintenant qu'elle est lancée, ben, t'as plus qu'à suivre le mouvement et t'adapter à ce qui arrive, à ce qui part, à ce qui est bon, à ce qui est mauvais. Et avec ça, de continuer d'évoluer vers ce qui est juste et bon pour toi. J'espère que ce tirage t'a plu, j'espère qu'il t'a apporté des réponses, qu'il a pu être utile pour toi. N'hésite pas à partager ton expérience avec moi en commentaire, c'est toujours un plaisir de te lire et de te répondre. Je te remercie de m'avoir suivi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous.